Bonjour à tous, bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à partager quelques pensées autour d'un passage dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je vais lire dans ma version de la Bible du Semeur à partir du verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir debout jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture de cuirasse, en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix en toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à continuer de lire la suite. Il y a d'autres recommandations justement pour tenir ferme dans le combat. Donc dans ces quelques versets, eh bien, l'apôtre Paul invite l'église d'Éphèse à combattre, à tenir ferme dans le combat. Et c'est la même chose, c'est à la même chose que le Seigneur t'invite et qu'il veut t'encourager. Vous voyez, il va commencer au verset 10 en disant « Puisez votre... » Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Face à tes situations, face à tes combats, l'attitude à tenir, là où tu vas trouver de la force et du refuge, ce n'est pas dans l'autre parfois. Parfois nous voudrions que l'autre change afin que nous soyons apaisés. Mais là, ce qu'il va dire, c'est puise ta force dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Comment est-ce que tu agis dans les combats, dans les moments difficiles? Est-ce que c'est dans le Seigneur que tu vas réellement puiser ta force? Est-ce que tu réalises que sa force et la puissance qu'il accorde n'est pas une petite force, n'est pas une petite puissance, mais il dit sa grande puissance. Le Seigneur veut que tu viennes puiser en lui sa grande puissance. Alors, vas-y, fais-le. Réalise que le Seigneur te revêt, et c'est ce qu'il va dire au verset 11, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Et là, il va énoncer toute une série, justement, d'ennemis clairement identifiés. Alors, les êtres de chair et de sang. Alors, il dit, c'est pas contre les êtres de chair et de sang que tu as à lutter. Parfois, tu peux avoir des conflits avec tes parents. Tu peux avoir des conflits avec l'époux, l'épouse, collègues de travail, dans l'église aussi, avec des êtres de chair et de sang, des êtres comme toi et moi. Et Dieu dit en fait que ta bataille à mener n'est pas contre eux, mais ouvre les yeux et regarde et vois. Le Seigneur te dit que cette bataille que tu as à mener, elle est contre en fait des êtres qui sont spirituels. On regarde, il nous est dit parler des ruses du diable, un être qui est spirituel, il n'est pas de chair et de sang. Il nous est parlé les puissances, donc les puissances telles que c'est cité là, c'est des puissances occultes. Il nous est parlé là des autorités occultes, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, il nous est parlé là. Il nous est parlé aussi des esprits du mal dans le monde céleste. Et vous voyez donc, la bataille que nous avons à mener n'est pas contre ceux qui nous entourent. Ce n'est pas en te mettant en colère contre l'autre. Ce n'est pas en essayant, j'allais dire, de rentrer dans des débats avec ceux qui sont tes opposants. Ce n'est pas en essayant, j'allais dire, de rentrer dans des conflits avec tes collègues de travail que tu vas régler la situation, parce que le problème, ce n'est pas eux. Le problème, ce n'est pas la chair. Le problème, ce ne sont pas tes enfants, ton épouse, comme je disais, ou tes parents, ou je ne sais qui d'autre. Mais ton problème, il est à cause d'entités qui sont spirituelles. Et donc, pour vaincre des entités spirituelles, nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces humaines et charnelles. Nous ne pouvons affronter ces entités spirituelles qu'avec la puissance de Dieu. Face à ces entités spirituelles, face à ces ennemis spirituels, il faut une puissance qui est spirituelle. La chair peut combattre la chair,
Mais l'esprit, ce qui est spirituel, ne peut être combattu que par ce qui est spirituel. Et pourtant, trop souvent, nous nous agaçons contre les autres. Alors, lorsque nous faisons cela, nous manquons la cible. La cible, elle est spirituelle. Et le Seigneur dit, eh bien, revêt-toi de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les ruses du diable. Et le tout là, dans ce verset 11, je crois que nous pouvons y porter attention. Il n'y a pas de combat qui soit trop grand pour toi. Il n'y a pas de ruse de l'ennemi contre toi qui soit trop grande pour toi. Mais toutes les armes que le Seigneur te donne la capacité en fait de tenir ferme. Toutes les armes que le Seigneur te donne sont suffisantes pour vaincre toutes les attaques de l'ennemi contre toi. N'aie pas peur de qui que ce soit. N'aie pas peur d'aucune puissance. Qu'elle soit des ténèbres ou pas, n'aie pas peur parce que celui qui est avec toi est bien plus puissant que celui qui est contre toi. Et c'est pour cela qu'il va dire, c'est pourquoi, verset 13, endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Endosse l'armure que le Seigneur te donne. Alléluia. Et si tu endosses cette armure, il y a une garantie, tu vas pouvoir résister. Et il n'y a pas d'armure que le Seigneur met qui ne peut être percée par l'ennemi de ton âme. Et il n'y a pas d'armure qui ne puisse te protéger. Il n'y a pas, il n'y a pas d'attaque qui ne puisse passer, traverser l'armure que le Seigneur met autour de toi. Il te protège, il prend soin de toi, alors ne t'inquiète pas, mais plutôt réfugie-toi en lui. Il va dire, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Si nous ne marchons pas dans la vérité, si parfois là, tu essaies de glisser un ou deux mensonges, eh bien ça ne passera pas. Toute ton armure va tomber, toute ta protection va tomber. Mais si tu décides de marcher dans la vérité, peut-être que tu es jeune et que là, avec les autres élèves avec que tu fréquentes, peut-être tes amis, tes copains, tes copines, parfois, eh bien, tu as besoin, tu te sens comme obligé de cacher certaines vérités, obligé de cacher ce que tu crois. Le Seigneur te dit non, attache bien la ceinture de la vérité autour de toi. Ne plie pas, ne ménage pas la vérité, mais proclame la vérité. Et si tu proclames la vérité, tu vas rester armé. Et si tu restes armé, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Donc, première arme, il nous est parlé là de la vérité pour ceinture. Deuxièmement, il nous est parlé, toujours au verset 14, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Et la droiture, ça va aussi avec la vérité. Être droit, que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tu ne sois pas quelqu'un de qui l'on dise, oui, c'est vrai qu'il s'était engagé à cela, mais n'a jamais respecté sa parole. Est-ce que tu es un homme, une femme qui respecte sa parole, un homme et une femme qui est considéré comme tel, par exemple sur ton lieu de travail ou par ta famille? Est-ce que les gens se disent de toi, lorsqu'il dit quelque chose, on sait qu'il va le faire? Et puis s'il ne peut pas, eh bien il le dit aussi. Est-ce que tu es un homme qui est droit, qui a cette droiture de cœur, cette droiture dans sa conduite? Et puis lorsqu'il se trompe, qu'il reconnaît aussi qu'il se trompe. Voyez, être droit, ce n'est pas non plus être obtus. Voyez, c'est pas être têtu. Non, c'est pas cela. Mais c'est de reconnaître aussi nos fautes. C'est vrai, là je me suis trompé, j'ai mal choisi, j'ai mal agi, j'ai mal décidé. Je vous en demande pardon. Je ne veux pas cacher mon erreur. Je ne veux pas cacher mon ignorance, mais je le dis simplement, ça c'est de la droiture de cœur. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui sont droits de cœur. Ça c'est la deuxième arme que le Seigneur te donne pour faire face à l'ennemi, pour faire face aux entités spirituelles qui sont contre toi. Première arme que nous avons donnée, c'est la ceinture de la vérité. La deuxième arme, eh bien, c'est la droiture en guise de cuirasse. Donc la cuirasse, elle vient pour te protéger. Parce que parfois, si tu n'es pas droit, si tu sais que tu as fait des choses un peu cachées, là, l'ennemi va commencer à t'accuser. Et c'est comme s'il va rentrer, en fait, dans la cuirasse, il va trouver une faille et il va commencer à te renverser. Alors sois droit, sois honnête. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. Les chaussures du soldat, les chaussures qui lui permettent de marcher, d'aller là où il a besoin d'aller, de tenir bon. Voyez, s'il n'y a pas de chaussures, eh bien ses pieds sont exposés à toutes sortes peut-être des cailloux, des choses qui vont commencer à blesser ses pieds et finalement gangréner et tout le corps. Et là, eh bien, ce qu'il faut garder, parce que surtout à notre époque, on est
On est pris par toutes sortes de distractions. Le travail des uns et des autres devient de plus en plus pesant et il est chronophage. Il occupe tout notre emploi du temps. Et le Seigneur te dit, garde du temps pour moi, garde du temps pour me servir dans la paix. Vous voyez, et là, l'expression au verset 15, c'est « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. » La disponibilité. Es-tu encore disponible pour ton Seigneur? Ou est-ce que dans ton emploi du temps, tu as mis d'autres priorités que de servir le Seigneur? Et parfois, ce sont des priorités qui sont légitimes. Parfois, c'est, par exemple, pour investir du temps dans une entreprise, dans le travail, tout cela est légitime. Mais le Seigneur te dit, garde de la disponibilité pour servir mon évangile de paix. Et ça fait partie des armes, justement, que le Seigneur, te donne. Pourquoi c'est si important d'avoir de la disponibilité pour servir l'évangile de paix? Parce qu'en servant l'évangile de paix, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, lorsque tu sers l'évangile de paix, ça veut dire que tu te préoccupes du royaume de Dieu. Et lorsque tu te préoccupes du royaume de Dieu, tu ne regardes plus à l'ennemi. Ce qui t'intéresse, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce que le Seigneur veut, comment il veut t'utiliser, quels sont les plans de Dieu, quels sont ses projets, et comment tu peux servir les projets de Dieu. Et là, l'ennemi commence à perdre son emprise sur toi, parce que toi, tu es centré sur Christ. Tu es centré sur Christ. En toutes circonstances, on continue au verset 16. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Il y a des flèches et le diable va tirer ces flèches. Il va décocher ces flèches jusqu'à temps que tu puisses céder. Mais toi, tu ne céderas pas si tu demeures dans la foi. Tu ne céderas pas. Voyez, parfois tu vas voir toutes ces flèches. Tu vas voir les attaques contre ta famille. Tu vas voir les attaques contre, peut-être au niveau scolaire si tu es un jeune et tu vas avoir des difficultés dans tes résultats scolaires. Oui, d'accord, mais tu continues de placer ta foi dans le Seigneur. Et si tu continues de placer ta foi dans le Seigneur, que va-t-il se passer? Les flèches de l'ennemi vont être arrêtées. Aussi enflammées soient-elles, elles ne t'atteindront pas. Dis au Seigneur. Et je vois dans cette image de bouclier avec les flèches enflammées. Vous voyez, les flèches enflammées, c'est comme les circonstances. Les circonstances que tu peux traverser, ce que peut-être tu peux vivre, ce qui est autour de toi. Mais toi, en fait, tu as comme ton bouclier qui te protège. Et tu dis, Seigneur, je garde mes yeux fixés sur toi, quelles que soient les circonstances. Et je ne laisse pas ces situations m'atteindre. Oui, peut-être que c'est difficile, mais je place ma foi en toi. Je place mon assurance en toi. Je sais que toi, tu vas renverser cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Et je terminerai avec ce dernier point. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là aussi, il dit, ton casque, le casque du salut, attaquez la tête. Ouais, c'est le point faible en fait. Si j'attaque la tête, je prends un coup d'épée sur la tête dans le temps de guerre, mais c'est terminé. C'est terminé. Mais si j'ai mon casque et que ma tête est protégée, mes pensées sont protégées, mes pensées sont gardées dans le Seigneur. Oui, je traverse peut-être des moments difficiles, mais j'ai la joie parce que je sais que je suis sauvé. Et lorsque je commence à penser à mon salut, lorsque je commence à penser à mon éternité, lorsque je commence à penser à mon nom qui est inscrit dans le livre de l'éternité, alors je suis plein de joie. Mes pensées sont gardées. Et les pensées justement d'éternité, les pensées d'espérance et d'assurance reviennent à la surface et chasse les pensées de découragement et de tristesse. Cela chasse les pensées d'abattement. Et puis pour terminer, nous terminerons avec l'épée de la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu dans ta vie? À quoi elle te sert? Est-ce que c'est juste un livre comme ça qui te fait du bien, on va dire, dans ton bien-être intérieur? Ou l'épée, vous voyez, l'épée, ça détruit les œuvres de l'ennemi, ça détruit les mensonges de l'ennemi. Cette parole, c'est une parole de vérité qui te donne la vie et qui t'aide à marcher chaque jour en comptant sur le Seigneur. Alors, soldat, revêt-toi des armes de Jésus-Christ, revêt-toi des armes du Saint-Esprit. Puise ta force dans le Seigneur et tu verras combien tu vas ressortir vainqueur. Et si tu passes par des situations comme celle-là et que tu as compté sur le Seigneur et que avec le Seigneur, tu vas traverser justement des obstacles, je t'invite juste à laisser un témoignage sur cette vidéo. Ton témoignage va encourager ceux qui le liront. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.